Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'ActuWeek, le récap des actualités phares de la semaine sur Activision TV. Limogeage du directeur de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop, survenu cette semaine, suscite beaucoup de commentaires. Selon certains, l'ancien DG a été emporté par le syndrome du sujet du troisième mandat qui avait fait tomber Sory Kaba et Moustapha Diakhaté. Par d'autres, Moussa Diop a plutôt anticipé son départ qui était déjà acté. Les sources renseignent que l'ancien DG de Dakar Dem Dikk est victime d'une gestion qui a fait un trou de 11 milliards. Cet argument que brandit le syndicaliste à la retraite Moustapha Goudiaby. Le mercredi passé, en Conseil des ministres, le président de la République a informé au Conseil avoir pris part à Paris le 27 août 2020 à la rencontre des entrepreneurs de France. En qualité d'invité d'honneur, il s'est entretenu à cette occasion avec son homologue français, le président Emmanuel Macron, sur plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale. Le chef de l'État a ainsi informé le Conseil de la confirmation de la participation de la France au financement de la deuxième phase de la ligne du train express régional, le TER Diamniadio-AIBD, aux côtés de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement. Finalement, la France va financer la deuxième phase de la ligne du train Diamniadio-AIBD. En santé, le professeur Moussa Seydi a annoncé ce samedi 5 septembre une étude scientifique pour évaluer l'efficacité d'un médicament dans le traitement des cas graves de la COVID-19 sans pour autant donner le nom de la molécule. Dakaractu a révélé qu'il s'agit du Nafamostat. Selon les informations disponibles sur le site spécialisé, c'est un inhibiteur synthétique de la sérine protéase et d'un anticoagulant à action rapide. Le médicament est utilisé pour les traitements de la pancréatite. Il possède aussi des propriétés antivirales et anticancéreuses potentielles. Selon le professeur Moussa Seydi, l'étude démarrée le 14 août dernier a été validée par le Comité d'éthique nationale pour la recherche en santé. L'infectiologue qui dirige la prise en charge des malades de la COVID-19 a révélé que la molécule a montré une puissance antivirale au laboratoire. En fait divers, l'usine à gaz de Grand-Mbao dans la banlieue dakaroise, route de Rufisque, a explosé ce vendredi matin. Un blessé a été enregistré. C'est l'usine à gaz située à l'entrée de cette commune d'arrondissement de Pikine qui a pris feu, faisant un blessé évacué par les sapeurs-pompiers. Il a eu des brûlures sur le bras et le visage. Pour le moment, on ignore l'origine de cette explosion. Un père de famille condamné pour avoir ligoté et séquestré sa ñaarelle, sa deuxième femme, qu'il accuse d'adultère, soupçonnant sa femme d'entretenir une relation extra-conjugale avec d'autres hommes. Le père de famille l'a ligoté avant de l'enfermer dans une chambre durant une nuit. Coupable du délit de mise en danger à la vie d'autrui et de séquestration, il a été condamné mercredi dernier par le tribunal de Louga à 3 mois ferme. À l'international, l'hebdomadaire republie les caricatures du prophète Mohamed qui en avait fait une cible des djihadistes à la veille de l'ouverture du procès qui s'est ouvert ce mercredi à Paris. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, justifie le directeur de l'hebdomadaire satirique RIS dans le numéro dont la couverture reprend ses caricatures en kiosque depuis le mercredi et est accessible en ligne depuis mardi. L'attentat a fait 12 victimes dans la rédaction du journal en janvier 2015. Aux États-Unis, le président américain a ordonné la suppression des formations contre le racisme dispensées dans l'administration fédérale. Il s'agit d'une propagande clivante et anti-américaine, dit la Maison-Blanche. Cette annonce survient à 8 semaines de l'élection présidentielle américaine, en pleine campagne électorale marquée par de fortes tensions entre les deux camps sur la question du racisme. Dans certains cas, les formations sont allées jusqu'à affirmer que le racisme est ancré dans la croyance que l'Amérique est une terre d'opportunités et que les emplois devraient être attribués aux personnes les plus qualifiées. Poursuit le texte de la présidence. L'administration présidentielle a reçu l'ordre de s'assurer que les agences fédérales cessent d'utiliser les dollars qui contribuent pour financer les séances de propagande clivante et anti-américaine, ajoute le communiqué. En plein mouvement Black Lives Matter, un mouvement de protestation sans précédent contre le racisme et violence policière a démarré aux États-Unis après la mort de l'Afro-américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis fin mai. Donald Trump cite régulièrement en exemple les manifestations antiracistes qui dégénèrent parfois en affrontement avec la police pour agiter le spectre d'une Amérique qui est à feu et à sang, à la merci des voyous d'extrême gauche et d'autres terroristes d'intérieur en cas de victoire de son adversaire démocratique Joe Biden. C'est ce qui met fin à ce numéro d'ActuWeek. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.